Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme convenu, on se retrouve dimanche 13h30 en live sur Twitch pour l'épisode 2 de Just Club. Du coup, comme vous le savez, votre rendez-vous hebdomadaire qui retrace un petit peu l'actualité FIFA Club. On est parti pour cet épisode 2. On commence tout de suite par le sommaire. Allez, c'est parti. Alors, au sommaire cette semaine, on va commencer par notre traditionnelle rubrique des résultats de la semaine. Et cette semaine, on va uniquement parler de VPG Suisse et de AVPA, avec les 3 ligues de VPG Suisse et les 2 ligues de AVPA. On enchaînera tout de suite avec le dossier de la semaine, où du coup, on va revenir sur l'équipe qui a remporté le tournoi de pré-saison de VPG France. Je vous garde encore un peu le suspense, mais on va regarder un petit peu son parcours et voir un petit peu cette équipe, où est-ce qu'on va pouvoir la retrouver cette saison. On passera à la traditionnelle, pour ne pas changer, rubrique des infos transferts avec les offres des différents clubs que j'ai vu passer sur Twitter et sur Discord. C'est une liste non exhaustive, j'en ai vu bien plus que ça, mais j'en ai sélectionné 6 pour vous. Et enfin, on terminera avec les vidéos de la semaine. Et là, petite surprise pour cette semaine, ce n'est pas 3, mais 4 vidéos de la semaine qui vous attendent à la fin de cet épisode. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les résultats de la semaine. Let's go! Alors, pour les résultats de la semaine, on va commencer du coup avec VPG Suisse. Donc, pour juste faire un petit récap sur les résultats de la semaine, j'ai dit que tout au long de ce S1, on suivrait 4 compétitions qui sont VPG France, VPG Suisse, AVPA et WLCP. On va pas faire toutes les compétitions toutes les semaines, donc du coup cette semaine on va faire VPG Suisse et AVPA uniquement. VPG France n'est pas encore commencé, ça commence la semaine prochaine, donc je vous le dis déjà pour l'épisode 3, on parlera de VPG France. Et puis on verra aussi sûrement un petit peu les évolutions qu'il y a eu en WLCP. On commence tout de suite avec VPG Suisse, et du coup avec la ligue la plus élevée en quelque sorte, la Raiffeisen. Alors, sur la Raiffeisen, vous avez un petit peu l'habitude, vous savez comment ça se passe, on fait un point d'abord sur le classement. Voici le classement de la Raiffeisen. Déjà, merci à VPG Suisse qui a sorti des beaux classements là vendredi sur Twitter, donc j'en ai profité pour les récupérer. Donc au classement, on va retrouver en première position MGT Innerside avec 21 points. Ils ont enchaîné 4 victoires cette semaine, donc très belle performance pour eux. Ensuite, en deuxième position, on va retrouver FC HZX. Et en troisième position, on va retrouver Abyssal Project. Donc le deuxième et le troisième qui sont tous les deux 18 points. Et à la chasse, LGW United en quatrième position avec 16 points, donc qui est quand même tout proche du podium. A l'inverse, en bas du classement, en 17e position, on va retrouver FBS eSport avec 6 points. On retrouvera également en 18e position le 11 News avec 5 points, qui précède du coup UTK eSport avec 4 points. Et en dernière position de ce classement, Hub eSport avec 2 points. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que toutes les équipes ont marqué des points, c'est déjà bien. C'est vrai que entre le premier et le dernier, il y a quand même une sacrée différence. On notera du coup que MGT Innerside, HZX, Abyssal sont quand même plutôt très bien partis. Et à l'inverse, Hub, UTK et 11 News, c'est un peu plus compliqué, même si rien n'est encore fait, il y a encore pas mal de journées. Donc ils ont encore pas mal de chances de pouvoir remonter au classement. Ensuite, donc quelques résultats qu'on a vu passer. Qu'est-ce qu'on a vu passer en VPG Suisse Raiffeisen cette semaine? On a vu la belle victoire 4-2 de Los Daolo face aux 11 News, donc bravo à eux. On a vu également une belle victoire 4-2 de Race eSport face à Hub eSport. Et enfin, on a vu une très large victoire de FCHZK qui l'ont remporté 7-1 sur la pelouse de UTK eSport. Pour résumer en quelques chiffres cette ligue Raiffeisen de VPG Suisse, il y a eu 40 matchs qui ont été joués cette semaine, dont 7 matchs nuls, pour un total du coup de 124 buts, ce qui nous fait une moyenne de 3,05 buts par match. Vous la connaissez, ma fameuse mention spéciale. Ma mention spéciale cette semaine, elle va être pour MGT Innerside, qui donc a enchaîné 100% de victoire. C'est les seuls qui ont fait 100% de victoire cette semaine. Donc bravo à eux. Ils ont gagné d'abord 3-1 contre Los Daolo. Ils ont ensuite enchaîné une victoire 1-0 contre Pirate eSport, puis une victoire 6-1 face à Wolf Blue United, et enfin une victoire 6-0 face à Hub eSport. Une attaque plus que prolifique, parce que 16 buts en 4 matchs, ce qui équivaut à plus de 4 buts par match. Aïe 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 pour les défenses adverses. Et seulement 2 buts encaissés, donc une défense également très solide, seulement 0,5 buts par match, ce qui est une très très belle performance de la part de MGT Innerside. Cette semaine, on va essayer d'agrémenter un petit peu de petites nouveautés. Je vais vous faire 2 petites choses, parce que du coup on a suivi la Raiffeisen la semaine dernière.
VPG Suisse en général, hein, mais dont notamment la Raiffeisen. Et donc du coup j'ai décidé de vous proposer la meilleure progression au classement et la plus grande descente au classement. Alors cette semaine, la meilleure progression au classement, elle vient de la part de Raze eSport. Effectivement, Raze eSport, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ils étaient 20e du classement. Et cette semaine, comme vous pouvez le voir, on les retrouve... Enfin, non, vous ne le voyez plus parce qu'il n'y a plus de classement, mais comme vous avez pu le voir, ils se retrouvent 11e. Donc ils ont gagné 9 places cette semaine. Tout simplement, quelle est leur performance ? Eh ben... Comme MGT Northside, ils ont enchaîné 4 victoires. 4 victoires cette semaine, donc ce qui leur a permis vraiment de bien remonter au classement et de gagner ces 9 places. Donc bravo à eux. Et ensuite, du coup, la plus grosse descente au classement, elle vient de la part de Pirate eSport. Et oui, malheureusement, Pirate eSport n'a pas fait une très très bonne semaine. Ils sont passés de la 8e à la 14e place. Donc ils ont perdu au total 6 places cette semaine. Malheureusement, ils ont enchaîné 3 défaites pour un match nul, 1 point pris en 4 matchs. Ce qui explique du coup cette descente conséquente au classement. Et bien voilà, c'était pour la VPG Suisse Raiffeisen. On va passer du coup tout de suite à la VPG Suisse Challenge. Alors comme vous avez l'habitude pour la VPG Suisse Challenge, on commence tout de suite et vous le savez, c'est par le classement. Alors le classement de cette VPG Suisse Challenge, vous allez retrouver du coup en première place Electium avec 20 points, suivi de Reborn United avec 18 points et Abyssal Project 18 points également qui vient compléter ce podium. Cracky Family, 11 Nightmare et VV Sport sont vraiment en embuscade à 2 points derrière, donc ça reste encore très très serré dans ces premières journées de League Challenge. En bas du classement, une fois qu'on a fait le haut, faut faire en bas. En bas du classement, on va retrouver en 17e position FCP eSport avec 4 points, qui précède du coup eSport Club Arena avec uniquement 4 points. Et enfin, dernier du classement, Outloud eSport avec uniquement 1 point. Bon, on va rester sur le positif. Tout le monde a ouvert son compteur de points. C'est déjà une bonne nouvelle pour tous. Mais c'est vrai que oui, voilà. Et pardon, j'ai oublié, 20e, excusez-moi. 20e ASM eFoot. Pourquoi on s'est arrêté au 17e ? 20e ASM eFoot avec 1 point. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout le monde a ouvert son classement. Il y a FCVB eSport, eSport Club Arena qui sont tous les deux à 4 points. Et Outlook ASM et Outlook eSport, Outlaw eSport. Gros bug. Donc on recommence. En bas du classement. On va retrouver 17e FCP eSport, donc avec 4 points. On retrouvera 18e eSport Club Arena avec 4 points également. Et ensuite, il y a une petite différence de 3 points pour les deux derniers qui ont donc le 19e Outloud eSport avec 1 point et ASM eFoot avec 1 point également. Donc voilà, ça reste encore serré aussi en bas du classement. Il y a encore pas mal de journées, donc on leur souhaite une belle progression pour la suite. Sur les quelques résultats de cette semaine en challenge, on a d'abord vu une belle victoire 4-2 de AS en Bazac face à QLF City eSport. On a ensuite également vu une très belle victoire 3-1 de la part de 11 Nightmare sur la pelouse de VV eSport. Et enfin une belle victoire 4-1 de MGT Pégase à l'extérieur face à Abyssal FC. Voilà un petit peu. Après, c'est pas une liste exhaustive, hein. Il y a eu bien sûr bien d'autres résultats. Mais voilà, j'ai pris quelques matchs où il y a eu pas mal de buts. On a l'habitude, ma mention spéciale cette semaine, elle va à Electium. Electium, pourquoi ? Alors tout simplement parce que Electium, ils ont 100% de victoire cette semaine. Ils ont enchaîné que des victoires. Donc d'abord, ils ont commencé par une victoire 2-1 face à Abyssal, donc Abyssal FC qui est classé 3e, hein, donc c'est une belle victoire. Ils ont continué avec une victoire 2-0 face à Paris FC. Ils ont ensuite enchaîné une victoire 5-1 face à la Squadra MT29. Et puis enfin, ils ont gagné 3-0 contre la Grinda. Donc très belle semaine pour eux, ils ont marqué un total de 12 buts, soit une moyenne de 3 buts par match, moyenne quand même très élevée, donc ça a été très très efficace offensivement, pour uniquement 2 buts encaissés, donc 0,5 buts par match, donc pareil, très solide défensivement, très solide offensivement cette semaine Electium, ce qui aussi justifie qu'ils ont récupéré la première place au classement. Donc voilà, vraiment bravo à eux, très belle semaine de leur côté. Je vous l'ai dit, cette semaine, on fait la progression de la semaine et la plus grosse descente de la semaine. Et la plus belle progression cette semaine, elle revient au 11 Nightmare. Le 11 Nightmare qui était la semaine dernière 12e au classement et qui cette semaine est remonté à la 5e place. Donc vraiment bravo à eux, ils ont remonté 7 places au classement. Ils ont fait une très belle semaine, hein. Ils ont enchaîné 3 victoires pour un match nul. Pas mal de points pris, ce qui explique sûrement cette belle progression au classement.
A l'inverse, l'équipe qui malheureusement a un peu chuté cette semaine avec des résultats en dents de scie, c'est QLF City eSport qui sont passés de la 3e place à la 10e place. Ils étaient sur le podium et malheureusement cette semaine n'a pas été riche en réussite. Pour cette raison, ils ont perdu 7 places. Ils ont fait 2 défaites pour 2 matchs nuls, donc 2 points pris en 4 matchs. C'est vrai que quand on se positionne dans le haut du classement, c'est des résultats un petit peu compliqués. Donc on les retrouve 10e cette semaine. À voir ce que ça donnera la semaine prochaine. En tout cas, on leur souhaite de remonter la pente. Et bien voilà, c'est maintenant fini pour la Challenge League. On passe du coup tout de suite à la Promotion League. On connaît le rituel sur la Promotion League. On va commencer tout de suite avec le classement de la Promotion League. Alors, normalement, vous le voyez affiché juste là. Du coup, le classement de la Promotion League, vous allez retrouver en première position Impunity avec 21 points, suivi de Game Weaver avec 21 points également, et de MGT AS Milan avec 21 points. Très très serré encore ce podium, hein. Ils ont tous 21 points sur les 3 premières places. Et puis derrière, on a Reims RC qui s'accroche avec 16 points, donc une petite différence déjà de 5 points, mais bon, on sait jamais, hein, une saison c'est long, on est qu'aux 8 premières journée. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu passer en promotion? Non, pardon, j'ai oublié la fin du classement. En bas du classement, pardon, on va retrouver du coup en 17e position TGP Maximus United avec 6 points. En 18e position, ce sera XSRD Blue Angel avec 4 points. Et les deux derniers qui ont tous les deux 3 points, 19 et 20e, c'est Criticale eSport et FC Lep. Criticale eSport qui a une équipe qui je crois qui a changé de nom, alors je sais plus exactement qui c'était, je me l'ai été noté mais je l'ai plus là sous mes yeux, mais voilà pour ceux qui se posent des questions par rapport à la semaine dernière. Mais voilà, donc tout le monde a gagné, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, tout le monde a gagné. Comme vous pouvez le voir sur le classement, il y a juste un match en moins. Donc c'est pour ça, en quelques chiffres, du coup, sur cette Promotion League, c'est 40 matchs qui ont été joués cette semaine. Il y a toujours un match de retard, pardon. 117 buts et soit un total de 2,9 buts par match. Sur les résultats, alors on a eu plutôt des gros scores, hein. On va commencer par la victoire 6-0 de eSport Elite face à FC Lep, donc très large victoire de eSport Elite sur leur pelouse. On a ensuite vu Reims s'imposer à l'extérieur 3-0 face à la Piraterie, et puis la belle victoire d'Impunity face à MGT AZ Milan 5-1. C'est vrai que c'était un duel dans les premiers, hein. Je vous ai laissé le classement, premier contre troisième, même nombre de points. MGT AS Milan avec cette victoire aurait pu prendre l'avantage sur le classement, mais malheureusement Impunity ne s'est pas laissé faire. Ils ont eu une petite défaite dans la semaine, mais ils ont vite rebondi pour aller décrocher cette victoire, cette large victoire, hein, sur un match important. Donc voilà, match important sur le devant du classement, donc intéressant de voir la victoire de Impunity. Vous le connaissez, la traditionnelle mention spéciale. Ma mention spéciale cette semaine, elle va à PFC Old Trafford, qui ont à mon sens les meilleurs résultats cette semaine. Ils ont pas perdu. Alors personne, faut savoir, dans ce championnat cette semaine en Promotion League, personne n'a enchaîné 4 victoires. Par contre, il y a quelques équipes qui n'ont pas perdu, notamment PFC Old Trafford, qui a enchaîné 3 victoires et un match nul. Donc ils se sont imposés sur la pelouse de FC Lep 4-1. Ils ont enchaîné avec une victoire 2-1 face à la Piraterie, puis une victoire 4-3 dans un match quand même, hein, serré face à MGT Massilia, et enfin ils se sont séparés sur un score de 0-0 face à eSport Elite. Pour faire un bilan, ça leur fait 10 buts en 4 matchs. On est sur une moyenne de 2,5 buts par match, ce qui est une moyenne plus que correcte. Et 5 buts encaissés en 4 matchs, donc une moyenne de 1,25 buts par match. Peut-être qu'avec un petit but de moins encaissé, ils auraient pu peut-être... Enfin non, pas vraiment au vu de la combinaison des matchs, mais voilà, ça reste plutôt très correct. Je considère que tant qu'on est autour de 1 but encaissé par match, ça reste un bon score. Comme vous le savez, on va passer à la plus belle progression et à la plus grosse descente cette semaine. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé le... Excusez-moi. Éternuement, ça ne prévient pas, je suis désolée. Je disais, on va passer à la plus belle progression et à la plus grosse descente cette semaine. J'ai pas trouvé les logos des clubs soit dans un état correct, soit je ne les ai pas trouvés tout court. Donc du coup, pour faire
Pour faire ça, je vais vous remettre le classement, comme ça vous allez voir un petit peu de qui on parle. Donc la meilleure progression cette semaine, elle vient de la part de New Team eSport. Alors New Team eSport, qui a fait une magnifique progression. Ils sont passés de la 15e place la semaine dernière à la 5e place cette semaine. Ils ont gagné 10 places en une semaine, donc ce qui est plus que conséquent. Ils ont enchaîné 3 victoires et 1 match nul. Donc en tout cas, bravo à eux. Et là, ils se repositionnent clairement dans le haut du classement. Alors même si on voit qu'il y a un petit trio qui commence à se détacher. Mais la saison est encore longue et s'ils continuent sur cette voie, ils vont peut-être pouvoir aller jouer le podium également. Pour la plus grande descente cette semaine, elle est de la part de Sparte FC. Sparte FC, comme vous pouvez le voir, qui est la seule équipe belge du championnat. Mais Sparte FC, qui était 8e la semaine dernière et qui est descendu à la 14e place. C'est vrai que la semaine dernière, ils faisaient partie de la première moitié de tableau. Là, ils passent clairement dans la deuxième partie de tableau. Ils ont perdu 6 places au total et ils ont enchaîné 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc c'est vrai que 2 points en 4 matchs, ça explique un petit peu cette dégringolade, on va dire, au classement. On leur souhaite de rebondir bien mieux la semaine prochaine et d'aller enchaîner les victoires pour justement regagner des places dans ce classement. Et ben voilà, c'était pour la VPG Suisse. Donc VPG Suisse, on a vu Raiffeisen, on a vu Raiffeisen Challenge et Promotion. Donc voilà, je vous ai fait une petite mention spéciale, ceux qui ont le plus progressé au classement cette semaine, ceux qui ont un petit peu moins progressé au classement cette semaine. Et puis on enchaîne tout de suite avec du coup AVPA. C'est parti. Alors, pour AVPA, on continue, hein, AVPA, on en avait parlé déjà la semaine dernière, je ne savais plus, mais oui, on en a parlé la semaine dernière. AVPA a 2 ligues, donc Ligue Premium et Ligue 1. Donc on va commencer tout de suite avec la Ligue Premium. Alors, pour la Ligue Premium, en haut du classement, vous allez retrouver Payad 74 avec 21 points, suivi de près par le 11 d'or avec 20 points, et le troisième qui vient compléter ce podium, c'est FC Les Hommes avec 19 points. Donc, les 3 premiers se tiennent quand même en 3 points, donc ça reste plutôt serré de ce côté-là. Il y a encore Payad qui continue à tenir sa première place. Vont-ils la tenir toute la saison? C'est un petit peu la question. En bas du classement, cette fois-ci, vous allez retrouver en dernière position ASM eFoot, malheureusement qui n'a engrangé que 1 point depuis le début de la saison. On retrouvera en 15e position, donc avant-dernier, HOF SNGL avec 3 points. Et enfin, ce qui vient compléter ce trio de la fin, c'est BDX Cool Rasta avec 6 points. Attention, Phoenix 1913 qui sont 13e sont également à 6 points. Donc voilà, ça se joue même pas au goal average, ça se joue au nombre de buts marqués. Voilà, pour la différence. Je vous remets le haut du classement, c'est toujours un peu ce qui intéresse. Donc je vous remets le haut du classement. Et on voit donc cette ligue AVPA Premium, elle a vu 31 matchs se jouer cette semaine pour uniquement 4 matchs nuls. Un total de 90 buts, donc on a une moyenne de 2,9 buts par match, ce qui reste plutôt pas mal. Ensuite, en quelques résultats, on a vu la très belle victoire 5-0 de Payad sur la pelouse de Squadra MT29. On a vu également la belle victoire de 4-0 de FC Goudroni face à Ant N Masia. C'est ça. Et enfin, on a vu la victoire 4-1 de STM Birmingham, STM Birmingham qui s'est imposé du coup 4-1 face à MSA Mandril sur leur pelouse. Voilà un petit peu pour les petits résultats, la ligue en quelques chiffres, et vous avez l'habitude, on passe tout de suite à ma mention spéciale. Ma mention spéciale cette semaine, elle va revenir au 11 d'or. Le 11 d'or qui a... Donc, il faut savoir que cette semaine, dans cette compétition, aucune équipe n'a remporté ces 4 matchs. Donc, ma mention spéciale, elle va au 11 d'or parce qu'ils ont enchaîné 3 victoires pour un match nul. Ils sont d'abord quittés sur un match nul 2-2 face à la Squadra MT29. Avant d'enchaîner sur 3 victoires, donc une victoire 4-2 face à HOF SNGL, une victoire 1-0 face à Phoenix 1913 et enfin une victoire 1-0 face à ASM eFoot. Alors c'est vrai qu'ils ont joué pas mal de clubs en bas du classement, mais ils ont fait le travail, ils ont marqué 8 buts sur ces 4 matchs, soit une moyenne de 2 buts par match, et ils en ont encaissé 4 sur ces 4 matchs, soit une moyenne de 1 but par match. Donc ça reste vraiment très standard, très correct, mais voilà, le 11 d'or qui a fait une très belle semaine, donc félicitations à eux. La plus belle progression
au classement cette semaine, elle vient de la part de AFC Vélar. Et oui, AFC Vélar, la semaine dernière, ils pointaient à la 15e place du classement. Et ils ont réussi à bien remonter au classement, vu que cette semaine, ils pointent à la 8e place du classement. Ils ont gagné donc 7 places en une semaine grâce à ces 4 matchs qui ont eu lieu. Ils ont enchaîné 3 victoires et 1 match nul. Donc bravo à eux, on leur souhaite de continuer sur cette dynamique et de pouvoir se rapprocher de plus en plus encore du haut du classement. Alors j'ai pas trouvé leur logo en bonne qualité, donc sur la plus grande descente cette semaine, c'est la Squadra MT29 qui était 5ème la semaine dernière, qui descend 9ème cette semaine, donc qui passe dans la deuxième partie du classement notamment, et qui perd du coup 4 places au classement. Une semaine un petit peu compliquée, hein, où ils ont enchaîné 3 défaites pour 1 match nul, donc c'est vrai qu'un point pris en 4 matchs, bah forcément, ça explique peut-être cette descente assez conséquente au classement. Mais voilà, on a fini avec la ligue premium de AVPA. Et bien du coup, on va passer tout de suite à la ligue 1 de AVPA. Je vous mets déjà le classement pour cette ligue 1 AVPA. Donc dans cette Ligue 1 AVPA, vous allez retrouver en tête du classement Caviar eSport avec 20 points, suivi de Reborn United avec 18 points et de Magpie United avec 16 points. Magpie United, je sais pas si vous vous en souvenez, mais la semaine dernière, en fait, ils avaient 0 match joué et ils étaient du coup en bas du classement parce qu'ils avaient joué aucun match. Je vous ai dit, bon, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils vont rattraper leur match. Donc vous pouvez le voir, hein, ils ont bien rattrapé tous leurs matchs. Et ben, ils sont bien venus s'intégrer dans ce podium. Et on notera quand même en 4ème position French United, qui a également 16 points, hein, donc à égalité avec Magpie, ça se joue au colavérage. Donc voilà, ça se chamaille un petit peu devant. Hâte de voir la suite dans cette AVPA Ligue 1. Sur le fond du classement, le bas du classement, sur le bas du classement, on va retrouver donc du coup à la 14e place AF Chelsea avec 4 points, suivi de Eleven Boys avec 3 points, et dernier du classement Ladies F13 avec 0 points. Malheureusement, on a une équipe ici qui n'a toujours pas déclenché son compteur de points. On lui souhaite que la semaine prochaine soit la bonne pour pouvoir commencer à engranger des points. Mais ça s'annonce, c'est vrai, un petit peu compliqué, hein, cette défaite. Ça risque d'être un petit peu dur du côté de Ladies FC F13 cette saison en Ligue 1 AVPA. Pour revenir, je vais d'abord vous remettre le haut du classement, je sais que c'est ce qui intéresse. Pour revenir du coup rapidement sur ce qui s'est passé cette semaine du coup en Ligue 1 AVPA. Déjà en quelques chiffres, la Ligue 1 AVPA cette semaine, c'est 29 matchs qui ont été joués pour un seul match nul, donc très peu de matchs nuls, hein. Un total de 104 buts marqués. On a une moyenne de 3,5 buts par match, hein, ce qui est plutôt assez élevé. Les défenses ne passent peut-être pas des très bons moments en Ligue 1 AVPA. Pour revenir sur quelques résultats, on a vu la très très large victoire 7-1 de Reborn United face à French United. On a vu également la très large victoire de Game Weaver 6-1 sur la pelouse de XSRD Black Reaper. Et enfin, on a vu la victoire 3-1 de XSRD Blue Angel face à Eleven Boys. Ma mention spéciale, comme vous avez l'habitude maintenant, ma mention spéciale cette semaine, elle revient à Caviar eSport. Caviar eSport qui a fait cette semaine déjà 100% de victoire, donc bravo à eux, hein, sans faute. Ils se sont d'abord imposés sur le large score de 8-2 face à XSRD Xioli. Ils ont ensuite enchaîné une victoire 3-1 face à Red Bull Factory, puis ils ont enchaîné une victoire également 3-1 face à TBK Senchai, et enfin ils se sont imposés sur le score de 2-1 face à FC Lep. Donc ça, on est sur un total de 16 buts pour 4 matchs, donc on a une moyenne de 4 buts par match, hein, ce qui reste une moyenne très élevée, donc bravo à leur attaque, hein, qui a été très prolifique cette semaine, et 5 buts encaissés, donc on est sur une moyenne de 1,25 buts par match encaissé, ce qui reste relativement correct. Comme vous avez l'habitude, mais up, la plus belle progression cette semaine et la plus grosse descente, la plus belle progression, comme je vous l'ai dit, je vous remets le haut du classement, c'est Magpie United. Alors c'est vrai que c'est un petit peu faussé parce que du coup forcément ils étaient 14e, ils sont 3e, ils ont gagné exactement 11 places. Mais après voilà, faut prendre en compte qu'ils ont rattrapé les matchs de la semaine dernière. Si on se concentre uniquement sur les journées 5, 6, 7, 8, c'est 2 victoires pour 2 défaites. Donc attention, hein, quand même. Mais c'est vrai que voilà, sur les 4 premiers matchs qu'ils ont récupérés, ils ont enchaîné les belles performances et les victoires. Donc forcément
forcément, ils ont gagné 11 places au classement. Voilà, c'est la plus belle progression. Si on est factuel, après, ça peut se discuter de ce côté-là. Ensuite, la plus grosse descente au classement, elle vient de la part de FC Lep. FC Lep qui la semaine dernière se retrouvait était 6ème du classement. Et cette semaine, ils sont descendus à la 13ème place. Donc ils ont perdu au total 7 places cette semaine. Un petit peu compliqué, hein, la semaine de FC Lep, ils ont enchaîné 2 défaites pour une victoire. Et il y a un match qui pour l'instant n'a pas été joué. Donc ils sont pénalisés, enfin ils ont joué que 3 matchs sur les 4 journées, 2 défaites, une victoire, voilà, un petit peu compliqué, mais en tout cas une descente au classement de la part de FC Lep, donc on leur souhaite de rattraper leur match déjà, de l'emporter, et puis une meilleure dynamique la semaine prochaine. Et bien voilà les amis, on en a maintenant fini du coup avec les résultats de la semaine. On va pas, comme je vous l'avais un peu prévenu la semaine dernière sur les résultats de la semaine, on va suivre 4 compétitions, donc, comme je vous le répète, VPG France, VPG Suisse, AVPA et WLCP. La semaine dernière, donc VPG France pour tout le monde n'est pas encore commencé. Je pense que la semaine prochaine, on va vraiment, ça commence à partir de lundi, hein, commence VPG France. Donc je pense que la semaine prochaine, on risque de pas mal parler de VPG France dans les résultats de la semaine. VPG Suisse, on a continué sur la dynamique de la semaine dernière. VPG AVPA également. On n'a pas fait WLCP cette semaine, on le fera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Comme je vous l'avais un petit peu dit, on va peut-être pas forcément faire toutes les compétitions toutes les semaines, hein, parce que pour vous donner une notion, il y a 5 ligues en VPG France, 3 ligues en VPG Suisse, 2 ligues en AVPA et 2 ligues en WLCP. Donc ça peut durer vraiment très 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 longtemps. Donc voilà, je sélectionnerai un petit peu pour qu'on puisse vraiment suivre l'évolution de ces différentes ligues et suivre également les différents clubs qui évoluent au sein de ces ligues. Mais voilà, les résultats de la semaine, c'est fini pour aujourd'hui et on passe tout de suite donc au dossier de la semaine avec qui a remporté le fameux tournoi de pré-saison de VPG France. Je vous dis ça tout de suite. Bon, vous le savez déjà, hein, c'est sur Twitter en réalité. Alors, cette semaine, la semaine dernière, on avait commencé à parler du tournoi de pré-saison de VPG France. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais la semaine dernière, on a fait le dossier sur le tournoi de pré-saison de VPG France. Donc, pour résumer rapidement en 2 phrases. Allez, je m'accorde 2 phrases parce que je suis bavarde. Il y avait 90 clubs qui étaient répartis dans 15 poules. Les 2 premiers de chaque poule étaient qualifiés pour les phases finales, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes des 15 poules confondues. Et donc, du coup, on avait découvert les phases finales. Pour vous faire un petit récap de ce qui s'est passé en phase finale, on va repasser un petit peu les différents 16e, etc., etc. Donc, en 16e de finale, on avait Thunderhawk face à Pure Rank. Donc, c'est Thunderhawk qui s'est imposé. On avait ensuite Draguignan contre FC Guignon, c'est Draguignan qui s'est imposé. On avait US Granville face à MHSC, c'est US Granville du coup qui s'est imposé. On avait Electium face à Hardcore 3, c'est Electium qui s'est imposé. 13 Utopique face à Impact, 13 Utopique s'est donc imposé. Salvatrucha face à Abyssal eSport, c'est donc Salvatrucha qui s'est imposé. MGT Agias face à Genesium, MGT Agias s'est imposé. Et EGA eFoot face à Monster, et donc c'est EGA eFoot qui s'est imposé. Ça, c'est pour la partie gauche de ce que vous voyez, hein, sur le... Du coup, ici pour vous, la partie gauche. Là. Je suis pas encore très douée pour ça. La partie gauche du tableau des phases finales. Donc, on arrive du coup, ça, c'était les résultats des 16e. On se retrouve en 8e avec Thunder face à Draguignan, et c'est Thunder qui l'emporte. US Granville face à Electium, et c'est US Granville qui l'emporte, et je vois un F, donc je pense qu'il y a eu forfait de la part de Electium. 13 Utopique face à Salvatrucha, et c'est Salvatrucha qui l'emporte sur le court score de 1-0. Et MGT Agias face à EGA eFoot, et c'est EGA eFoot qui l'emporte. On arrive du coup aux demi-finales, donc au quart de finale, pardon, pas aux demi, au quart de finale. Dans ces quarts de finale, on va retrouver Thunder face à Granville, US Granville, et donc c'est Thunder qui s'est imposé sur le score de 3-1. Et on va retrouver Salvatrucha face à EGA eFoot, qui se sont quittés sur un 0-0, et ça a dû se finir au penalty avec EGA eFoot qui s'est qualifié. Donc, la demi-finale qu'on retrouvait du côté gauche de ces phases finales, c'est Thunder face à EGA. Fin du match 0-0, et c'est EGA une nouvelle fois qui se qualifie, j'imagine, au penalty pour aller en finale de ce tournoi de pré-saison.
Côté droit, en 16e de finale, Progène PCS, ça a fini sur un match nul 1-1, mais c'est Progène qui s'est qualifié. Eagles As ZX, pareil, ça finit sur un 2-2, mais c'est Eagles qui se qualifie à la fin. BTL eFoot contre Reborn, c'est BTL qui s'est qualifié. MGT Northside face à LWG United, c'est LWG United qui s'est imposé. Marchino face à Abyssal, Marchino s'est imposé sur le lourd score de 8-1 face à Abyssal. FCVB Esport face à Pandore, c'est Pandore qui s'est imposé sur le score de 3-2. SK Atlantir face à Symphony, Symphony s'est imposé sur le score de 2-1. Et Joga Ultimo contre Soccer Friends, c'est Soccer Friends qui s'est imposé à l'issue d'un match nul. Soccer Friends en est sorti vainqueur, peut-être au pénalty ou en prolongation, on n'a pas de précision dessus. On arrive du coup au 8e de finale, on a Progène face à BTL eFoot, Progène face à Eagles qui s'impose c'est Progène qui s'est imposé 3-0, donc qui se qualifie pour les quarts de finale. BTL face à LWG United, très belle victoire de BTL 5-0 pour se qualifier pour les quarts de finale. Marchino face à Pandore, Marchino qui s'est imposé 1-0 pour aller se qualifier pour les quarts de finale. Et Symphony face à Soccer Friends, c'est Symphony qui s'est qualifié pour les quarts de finale. En quart de finale, Progène face à BTL, Progène s'est imposé sur le score de 2-0. Et Marchino face à Symphony, courte victoire de Symphony qui se qualifie donc en demi-finale. Cette demi-finale de la partie droite du coup des phases finales s'est vue opposer Progène face à Symphony. Et c'est Symphony qui s'est imposé sur le score de 2-1. Et donc qui l'a remporté entre EGA eFoot et Symphony. Bon, tout le monde le sait déjà, mais c'est EGA eFoot qui s'est donc imposé au penalty, sur 6 penalty à 5 face à EGA eFoot. Donc très belle performance de EGA eFoot. Ils ont été solides parce qu'ils sont souvent allés au-delà du temps réglementaire avec des matchs nuls. Ils se sont d'abord imposés du coup 3-0 pour revenir sur leur parcours. Ils se sont imposés 3-0 d'abord face à Monster, puis 2-0 face à MGT à Guiaz. Ils se sont ensuite séparés sur un 0-0 face à Salvatrucham. Ils ont réussi à se qualifier, donc prolongation, penalty, je sais pas. Pareil en demi-finale, ils se quittent sur un 0-0 à l'issue du temps réglementaire face à Thunderhawk et ils arrivent à se qualifier, donc prolongation, penalty, je ne sais pas non plus. Et en finale, ils arrivent à remporter ce tournoi de pré-saison de VPG France avec une séance de penalty remportée 6-5. Donc EGA qui résiste très bien à la pression, parce que même dans les matchs où faut aller au-delà du temps réglementaire, très fort mentalement pour aller décrocher leur qualification. Du coup, c'est vrai que où est-ce qu'on va retrouver EGA un petit peu cette saison? Alors, je connais pas toutes les compétitions qu'ils font, mais forcément, on va les retrouver en VPG France. Et j'ai notamment vu qu'ils avaient commencé cette semaine VPG belge en Jupiler Super League 1. Et ils sont premiers du classement, avec 4 victoires sur leurs 4 premiers matchs. Donc, très bon début de saison pour EGA. Déjà, bravo pour ce premier titre sur FC24. J'en profite également pour féliciter Symphony qui a fait aussi un très beau parcours, qui a donc perdu au penalty en finale. Et puis bravo à VPG France pour l'organisation de ce tournoi qui s'est plutôt, en tout cas je trouve, qui a l'air de s'être plutôt très bien passé. Le concept était plutôt vraiment sympa. Tournoi de pré-saison avec tous les clubs qui participent à VPG France de la Ligue 1 à la Ligue 5. Je trouve ça plutôt sympa et c'était plutôt cool. Donc voilà, un maximum de bravo à EGA. N'hésitez pas dans les commentaires pour leur titre, pour ce titre de vainqueur du tournoi VPG France de pré-saison. Voilà, en tout cas on leur souhaite le meilleur pour la saison, que ce soit en VPG Belge, en VPG France, et puis ils font peut-être d'autres compétitions que j'ai pas forcément vues. Donc voilà, bonne saison à vous en tout cas. EGA. Et ben voilà les amis, on a maintenant terminé avec le dossier de cette semaine. Ok Taureau, pardon, j'avais pas vu le chat Taureau pour... Alors, petite info qui revient du coup, j'avais pas vu le chat. Ok Taureau, je savais pas, donc FCVB Sport et Outlook eSport sont forfait général. Ok, c'est bien noté, je le rentrerai, je le prendrai en compte pour la suite en tout cas. Et désolé, du coup, je ne le savais pas, sur l'application, je l'ai pas vu sous cette forme. Et après les infos transferts les amis, on passe... après le dossier de la semaine, parce que là on vient de finir le dossier de la semaine. Après ce dossier de la semaine, on passe tout de suite du coup aux infos transferts. C'est parti. Alors vous avez l'habitude des infos transferts, j'en profite, mon Twitter TITE, 2-du-bas comme mon Discord, titre mon nom comme mon Discord, et vous pouvez
vous pouvez, comme mon Discord, je vous dis n'importe quoi. Mon Twitter, TITE, comme ma chaîne Twitch, du coup c'est ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas si vous recrutez du staff, que ce soit pour les structures, pour les d'autres jeux, hein, pour Club Pro, si vous êtes des joueurs qui cherchez des clubs, des structures, des rosters, si vous cherchez du staff pour du graphisme, etc., vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas à m'identifier, je relaye à peu près toutes les annonces de recrutement. Cette semaine, du coup, les infos transferts. Pareil que la semaine dernière, trois infos que j'ai vu passer sur Discord, 3 infos que j'ai vu passer sur Twitter. Alors, sur Discord. Dans un premier temps, on a Phoenix Rising qui recrute donc au poste de GK, DC et MDMG. Donc il demande d'avoir plus de 18 ans, dispo 2/4 et avec un micro obligatoire. Ensuite, on a FC Mistouf qui recrute cette fois-ci au poste de DC. Oula, j'ai un gros problème avec mon ordi. Ok. J'ai eu un écran tout noir, j'ai eu très peur. Ok, donc FC Mistouf qui recrute au poste de DC MDC. Il joue en 3-5-2, plus de 18 ans, micro obligatoire, et disponible 3/7. D'après ce que je vois, il doit faire BDX, champion comme compétition, et VPG France, au vu des logos qu'on voit en bas de leur affiche. Et le troisième club que j'ai sélectionné, que j'ai vu passer également sur Twitter, c'est XSRD Xioli, qui du coup recrute au poste de BU, piston et DC. Leur formation, donc leur compo, c'est du 3-1-4-2 ou du 3-5-2. Ils recherchent des gens qui sont disponibles 3/5, je pense que c'est-à-dire dispo 3/5. Sérieux, micro obligatoire et minimum 18 ans. C'est bien sûr du cross-platform, PS5, Xbox, PC. Vous connaissez maintenant la chanson, on va dire. C'était la fin de phrase la plus compliquée de l'histoire. Ensuite, j'ai vu également des annonces passer sur Twitter. Du coup, je vous ai mis les tweets de ces personnes-là. Donc, dans un premier temps, on va avoir FCVB FCVB eSport qui recherche BU Piston MDC. Donc ils vous mettent, donc c'est The Roberto qui a publié, MP lui ou Neraviv ou Zmax. Donc voilà, vous avez les contacts si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Cricaner a remplacé Genesis. Donc n'hésitez pas en tout cas de ce côté-là. Ensuite, on va avoir Draguignan. Donc SC Draguignan, annonce de recrutement qu'on avait aussi passé sur Twitter, qui recrute au poste de DC GK et un MDC MOC. Donc voilà, joueur d'expérience uniquement, et vous pouvez directement contacter le compte de Draguignan ou les comptes qui sont inscrits juste en bas pour pouvoir éventuellement postuler et passer des tests dans ces clubs. Enfin, on va avoir en dernier ESC eSport FC, donc pareil, vu sur Twitter, qui recrute DC et Latéral, donc ils sont en VPG France et VPG Belgique, et EPM, ça doit être ePro League, qui était un peu le top compétition sur Xbox, et donc du coup maintenant qui est cross-platform. Il faudra qu'on en parle, un de ces quatre, mais j'ai pas beaucoup d'infos sur cette compète, donc il faudra que je regarde. Projet ambitieux et en place depuis 2 ans et demi, pour jouer ambitieux et avec un état d'esprit irréprochable. Cancer, passez votre chemin, RT s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller contacter ESC eSport FC, vous pouvez je pense directement les DM si vous êtes intéressé par ça, ou répondre tout simplement à leur tweet qu'ils ont fait il y a, je crois que c'était vendredi, peut-être, si mes souvenirs sont bons. On est dimanche, donc ouais, ça devait être vendredi, samedi ou vendredi je pense, c'était. Donc voilà, n'hésitez pas pour ça. Et puis voilà, pour les infos transferts, n'hésitez pas à m'identifier sur Twitter, je relais les infos transferts, et n'hésitez pas si vous voulez faire passer votre info transfert dans Just Club, n'hésitez pas à me DM, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez l'habitude, on va passer à la traditionnelle rubrique des vidéos de la semaine. C'est parti. Alors, pour cette vidéo de la semaine, on va avoir 4 vidéos. Alors, j'aurais donné des petits noms chacune. Sur cette première vidéo qui a été publiée par W11, donc J11 Woods W11, qui, du coup, si je me trompe pas, joue fondateur de Roga Ultimo, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai adoré, je l'ai appelé Magnifique passe en profondeur pour le BU. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop. Et là, c'est parti.
Donc là, on voit ça part sur le côté. Et là, regardez cette passe en profondeur. Alors l'appel du BU est vraiment très bon, hein, mais la passe à profondeur est vraiment bien faite. Et le BU qui termine. Donc on se le remet une petite deuxième fois. Mais c'est vrai que la passe, elle est très belle. Mais sans l'appel, la passe ne pourrait pas se faire. Donc très bel appel également du BU. Ensuite, deuxième vidéo, on retourne chez Marchino. Marchino qui publie pas mal de vidéos de ses buts. Donc du coup, sur Twitter, moi j'aime bien, je regarde. Et puis s'il y en a que j'aime bien, je fais passer. Ceux qui me connaissent un peu sur Club Pro et ceux qui connaissaient mon club à l'époque savaient que j'avais une obsession, et j'ai une obsession permanente pour le pressing. Je considère que quand on presse bien, plus on récupère haut, plus c'est facile. Et je trouve que c'est une belle vidéo qui montre bien le pressing là-dessus parce que regardez, pressing très haut qui va s'enchaîner sur un but. Ça presse. Alors attendez, je vais même vous la remettre un petit peu. Mince, on va pas y arriver. Ici, hop, pressing très haut, récupération, passe au BU, le BU qui lui remet, et ça frappe, et ça marque. Voilà, le genre de but que moi, le genre de pressing que moi j'aime beaucoup, parce que voilà, un pressing haut, plus on récupère haut, plus c'est facile de marquer. Donc pressing très haut sur le DC adverse qui n'a pas eu le temps. Je pense qu'il a essayé de se retourner et qui du coup s'est fait prendre directement. On enchaîne. Il nous fallait bien un but sur coup franc. Très beau but sur coup franc. Je vous laisse regarder ça. Donc bon, après on est en première personne, c'est pas forcément là où c'est le plus facile de voir, mais très beau but sur coup franc. Hop, donc on va voir comment regardez, il va aller pleine ligarde le coup franc. Fou. Ou les pleines ligardes. Donc très beau but sur ce coup franc. Voilà, j'ai pas vu énormément de très beaux coups francs cette semaine, mais il était vraiment pas mal. On se le remet une deuxième fois pour le plaisir du coup franc. Ah, il est vraiment bien tiré. Après le GK, c'est vrai que le GK ne bouge pas d'un poil. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le compte de BPEKB9X, qui est un joueur de Club Pro. Je sais pas où est-ce qu'il joue actuellement, mais voilà, il avait fait Davis, BLT, Progen, donc plutôt des bons clubs. Et enfin, pour cette dernière vidéo de la semaine, on finit avec ce que j'appelle un festival de dribble, hein, il n'y a pas d'autre mot pour l'appeler. Petit festival de dribble, vous allez voir ça, c'est dur pour la défense. Attendez, hop. Oups. Je me suis perdu dans mes écrans. On est là, on est bon, allez. Regardez-moi ça. Et ça passe un, ça revient, il en passe un, et là, il déclenche. Hop. Et la frappe, et le but en plus à la fin. Alors je crois qu'elle est déviée, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le but, c'est le festival de dribble qui est quand même... Puis des dribbles qui, voilà, on dribble vraiment des joueurs, on avance, on gagne du terrain, et puis on se met dans une position de frappe. Alors, ça la regarde une troisième fois pour le plaisir. C'est vrai que c'est très bonne conduite de balle, hein, et puis ça enchaîne. Hein. Voilà, donc très beau but de ce côté-là, avec cet enchaînement de dribbles assez conséquent. Et ben voilà les amis, on a fait un peu moins d'une heure, hein, 44 minutes. L'épisode du coup 2 de Just Club est maintenant terminé. Je voulais remercier déjà VPG Suisse et notamment Toro qui était dans le chat tout à l'heure. VPG Suisse pour leur petit qui m'ont dit si t'as besoin de contenu, etc. Enfin si t'as besoin d'informations et tout, n'hésite pas. Donc j'ai trouvé ça super cool de leur part. Ça fait plaisir de voir une good vibes s'installer. Je remercie aussi ceux qui m'ont retweet, partagé, commenté quand j'ai mis le best-of de l'épisode 1, j'en profite aussi pour vous dire que on continue Just Club toutes les semaines, tous les dimanches. Si vous avez des sujets que vous voudriez qu'ils soient évoqués, je suis à l'écoute. Je m'oblige à rien, je n'ai de partenariat avec personne. J'aime mon indépendance. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je suis dispo en DM, que ce soit sur Twitter, sur Discord. Je suis assez facilement joignable. Tout est titre Manon, comme ma chaîne Twitch. Donc je suis pas compliquée à trouver.
La rediffusion du live sera disponible, je pense, vers 18h sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est Just Manon, J-U-S-T, espace Manon. Le best-of sera sûrement disponible soit lundi, soit mardi sur ma chaîne YouTube. Je vous tiens au courant, en tout cas, sur Twitter. Je vous mettrai quand est-ce que le best-of sort. Mais en tout cas, j'étais heureuse de passer ces 45 minutes avec vous. On a fait plus court que la semaine dernière. J'essaye aussi un peu de me doser niveau timing, même si là au final je me dis qu'on aurait peut-être pu faire une compétition supplémentaire en résultat de la semaine, ou faire un dossier un peu plus long, mais ou rajouter une petite rubrique, c'est aussi une idée que j'ai dans les prochaines semaines. En tout cas, ce rendez-vous de Just Club est amené à évoluer avec le temps. Ce qui ne changera jamais, c'est que ce sera le dimanche à 13h30 en live sur Twitch, qui aura la rediffusion disponible le soir sur ma chaîne YouTube, et qu'ensuite vous aurez un best-of pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter 45 minutes, où la dernière fois on avait fait quasiment 1h30. Donc voilà, j'ai fait un petit best-of de 15-20 minutes, je crois, à peu près. Donc ça permet d'avoir juste le condensé de tout ça. Bah moi je vous souhaite un bon dimanche, profitez de votre dimanche. Je me suis levée ce matin, il faisait beau. Là, je vois qu'il fait un temps plus terrible. Plus terrible, ça se dit pas du tout. Il fait un temps pas ouf, donc il y a peut-être moyen qu'on se retrouve en stream un peu plus tard dans la journée. Peut-être sur le fait de caster une session d'un club, ou ce soir sur Club Pro. Je pense que ce soir, normalement, je joue pas. Donc il y a peut-être moyen que je fasse un petit cast ce soir sur une session de Club Pro. Ou peut-être un petit peu de poker. J'avais bien aimé jouer vendredi dernier. Vendredi au poker, c'était plutôt cool, donc peut-être un peu de poker, je sais pas. Mais je pense qu'on va refaire du live, peut-être dans la journée un peu plus tard. Et puis cette semaine, on se retrouve, dans la semaine qui arrive, on se retrouve traditionnellement mercredi à partir de 12h30 pour les infos e-sport, que vous retrouvez ensuite en replay. Oui, vous retrouvez en quelque sorte la vidéo après sur ma chaîne YouTube également. Et puis on va essayer de caler d'autres lives. Je pense que cette semaine, dans tous les cas, on va refaire un live fut. Je vais essayer de trouver quelqu'un, je pense que si Papoose est disponible, on va refaire un live fut avec Papoose pour continuer à upgrade un peu mon équipe. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? J'ai bien aimé ce qu'on a fait vendredi, le poker, mais j'ai bien aimé aussi Live is Strange. Donc je pense que je vais télécharger l'épisode 2 et on va se faire un live avec l'épisode 2 de Live is Strange. Et puis voilà, et puis il y aura sûrement un peu de Fall Guys, et puis peut-être un nouveau jeu, j'en sais rien. 60 secondes chrono, c'est possible aussi. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire, mais je vous mets de toute façon à partir de ce soir le planning, le programme pour la semaine prochaine des live tweets sera disponible sur, vous savez, quand vous allez dans la chaîne, vous pouvez aller quand vous allez sur la chaîne, vous allez dans le programme et vous avez le programme des lives. Donc vous pourrez avoir accès directement au programme des lives. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite du coup un bon dimanche. C'était Just Club épisode 2. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour Just Club épisode 3, même jour, même heure, même lieu. Et moi je vous dis du coup à bientôt.